Dans notre dernière vidéo, on se trouvait à Cape Town pour faire plein de modifications sur Ascarena et continuer notre expédition en Afrique australe. On avait enfin un véhicule parfaitement équipé pour notre type de voyage, qui correspondait à nos besoins et avec lequel on était prêt à voyager pendant encore un bon moment. On était en direction du Lesotho lorsqu'on a remarqué une surchauffe du moteur systématique lorsqu'on montait la moindre petite côte. Et avant d'entrer dans un pays où l'altitude minimum est de 1400 mètres et où il y a des cols à plus de 3000 mètres avec des routes complètement défoncées, il était impératif qu'on trouve un garage Land Rover pour y faire un gros check-up et résoudre cette surchauffe. On se trouvait à ce moment-là dans la ville de Port Elizabeth et on a trouvé une perle rare. Un passionné de Land Rover qui a pris le temps de tout vérifier sur notre Defender. Et après plus de 50 000 km en Afrique, comment dire, il était quand même plus que temps de faire cette vérification. Everything now in your land is on the edge. On the edge. Je crois qu'elle va être chère la facture dans ce garage. Hein. C'est pour ça qu'on nous fait des cadeaux. Told you to leave this Land Rover here. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Alors on est toujours à Port Elizabeth dans un garage et puis c'est assez marrant parce que c'est un garage improvisé, en fait c'est dans le jardin d'une maison mais il y a plein de Land Rover partout. On est venu pour faire un petit check-up puis on leur a montré qu'on avait une petite surchauffe qui arrivait de temps en temps. Ils nous ont proposé de changer le radiateur. On a 2-3 petits bushings aussi à changer. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus pris soin de la mécanique de Ascarena donc je pense qu'il était temps et je pense qu'on est au bon endroit parce que je vais te montrer, il y a des Land Rover partout. On est avec des Afrikaans, mais des bons Afrikaners et je trouve ça assez marrant. Donc voilà le jardin dans lequel on se trouve, que des Land Rover. Là il y a une maison et puis là il y a une autre maison. Il y a juste une petite plaque que j'aime bien. Land Rover parking only, all other will be crushed. Et ben, service 5 étoiles ici. Ouais. On a même du café. Attends, regarde la tasse. Ah la tasse, I like the cup. Nice cup. Why didn't you put the screws back? It's been maybe 10,000 kilometers it's working like that, so I leave it like that. Useless husband. Edouard et Pine ont pris beaucoup de plaisir à nous charrier sur toutes les petites choses qu'on a négligées sur notre voiture au fil du temps. On n'y connaît pas grand chose à la mécanique et pour nous, tant que ça roule, tout va bien. All that has to be redone. Ils l'ont bien compris et se sont donné un malin plaisir à tout vérifier et à nous montrer toutes nos petites négligences. You know what Murto is? Morto? Murto. Morto. Murto because Murto. Dead. Finished. Finish. Et aujourd'hui, c'est la Sainte Agathe. Pour fêter ça, on va passer une nuit au garage parce que vu l'heure qu'il est et l'état d'avancement, je sens qu'on va devoir dormir ici. Bon, on n'a pas encore demandé si on pouvait dormir sur le parking, mais moi ça me plairait bien de dormir là parce que le jardin est sympa et puis le coin est très calme. Oh. Thank you. Ouais. Est-ce que ça va pour moi? Je crois qu'elle va être chère la facture dans ce garage. Hein. C'est pour ça qu'on nous fait des cadeaux pour faire passer la pilule. Après le café, la casquette, je crois qu'ils vont bientôt nous offrir une nouvelle voiture. Hein. Ouais. Quand ils auront totalement cassé celle-là. Ascarena a perdu les os. Now it's J'ai même pas à pousser très fort. Ça se détruit tout de suite. Oh, shall I go backwards? No. Ah, he went. Okay. Ask to cut his nails and to cut his balls. What a good bet. Du coup, je suis parti avec Père Noël acheter un nouveau radiateur. Puis on va leur donner l'ancien et on va essayer de le vendre pour un petit peu de sous. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai compris. On va voir ce que ça donne. Bon, mauvaise nouvelle. Ils n'ont pas la pièce qu'on cherche, donc ils vont devoir la commander. Ça va mettre 2-3 jours à arriver. Plus après, il faut un petit peu la travailler pour la rentrer dans le cadre que nous on a. Donc là en fait ils sont en train de construire un radiateur beaucoup plus résistant et qui va beaucoup mieux traiter l'eau de refroidissement du moteur. Load shedding à Port Elizabeth, du coup les feux ne marchent plus. And oh,
How do you do when it's load shedding with the traffic light? We drive it like a four-way stop. You must take the opportunity. Yes, yes, ok. Bon, deuxième jour au garage qui commence pas très bien parce qu'on a vu qu'il y avait du jeu dans les roulements de roues. Donc on a vu qu'on allait certainement devoir changer l'axe. Donc voilà, encore pas mal de travail. Mais bon, c'est pas grave, on savait qu'on allait devoir le faire un moment. Et puis de toute façon, on est immobilisé ici jusque jeudi, donc pendant 3 jours, en attendant que le nouveau radiateur soit monté. Autant tout checker et remplacer tout ce qui doit être remplacé. Donc voilà, je sens que ça va être les 3 prochains jours des jours mécaniques. Et puis c'est pas mal parce qu'ils prennent vraiment le temps de tout nous montrer et de nous expliquer les trucs. Donc c'est hyper sympa. Et en plus de ça, on peut dormir ici. Donc ils n'ont pas voulu nous laisser dormir dans la tente, ils ont absolument voulu qu'on dorme dans une chambre, donc ils nous ont préparé une petite chambre, une petite salle de bain et tout. On a super bien dormi. Are you taking photos? Yeah. Excessive play on the spline. You see? You will, if that spline strips, you lose drive. Ok. That is your wheel bearing plate. You can hear it. Yeah. Excessive play on the wheel bearing. So that all that has to be redone. Okay? Everything on the edge here. Hey! Yo, look at the plate. Yeah. Ça c'est le nouveau, the new one, yes. Donc on est en train de changer la barre de l'axe de la roue arrière. Et pendant que ça c'est en train d'être fait, on met des petits filtres là au bout du reniflard. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'eau et de poussière qui arrivait dans la boîte du différentiel et dans la boîte de transfert. Not good. Oh, water in it. Donc ces filtres devraient aider à ce qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Normalement, plus du tout. Et je sens qu'on va encore trouver plein de trucs parce qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, lui il dit « Ah non mais il faudrait que tu changes ça, hein. Non mais il faudrait que tu changes ça. » Donc voilà, on fait plein de petites améliorations, c'est pas mal. Franchement, c'est la première fois en fait qu'on va dans un garage et qu'on demande un check-up et que vraiment il check tout. Je sens que l'addition va être salée, mais faut se dire qu'on a fait quasiment aucun frais de garage depuis la France jusque ici. Mate. Steam, You smell it? Yeah, it smells really bad. So you think we're gonna find frogs inside this? No, maybe a crocodile. In French we say ça pue. Ça pue, yeah, ça pue. Ça pue. Ça pue. It's very difficult for you to say that. Very, very difficult. Pue. You. Alors ça fait aussi longtemps qu'on n'a plus fait un car wash pour Ascarina et du coup là il y a plein de crasse. Oh, c'est dégueulasse. Ouh là là, on a été un petit peu négligent là quand même. Hein. On n'a pas trouvé de car wash avant de venir ici. Et j'ai toujours le sentiment que quand je vais chez un mécanicien et que la voiture est pas propre, c'est comme quand tu vas chez le dentiste sans te brosser les dents, c'est un peu un manque de respect. Tu sens la... L'odeur, oui. L'odeur? C'est ça, c'est toute la terre qui est là-dedans. Vas-y, mets ton doigt. Give it to it. Ah. Take it back to France, please. We don't want this oil in South Africa. Just take it back to France. There's frogs and snakes inside here. Snakes, yeah. No, I won't put it in the kitchen. Ah, you touch it, ouais. Ah, la maline. Ah, trop. Mais t'es teubé, toi, ou quoi? Ah, ta gueule. Troisième jour au garage. Donc, hier, ils ont réussi à vérifier et changer les arbres arrière. Les arbres avant étaient encore en bonne condition, donc on a pu les laisser. On a seulement changé les roulements. On n'a toujours pas de nouvelles du radiateur. Donc aujourd'hui, on va faire plein de petits check-up, de petites modifications. Regarder un petit peu à droite, à gauche. Ça fait 3 jours qu'ils nous hébergent gracieusement. Donc on a une petite chambre et on peut travailler tranquillement aussi parce qu'on est quand même dans une maison et non dans un vrai garage. Ouais, c'est vraiment l'hospitalité des Sud-Africains. Enfin, c'est ouf. Tous les soirs, on est invité à manger, tous les midis aussi. C'est impressionnant. Donc voilà, dans les petits trucs qu'on va faire aujourd'hui, il faudrait vérifier le joint ici. Le joint du capot du moteur. Parce qu'il y a quand même pas mal de fuite d'huile. Hein. Voilà, c'est un Defender, hein, comme d'habitude. On a enlevé le petit capot du moteur là. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un petit peu de jeu ici. C'est pas normal, normalement en fait il y a des petits chapeaux en fait qui manquent au-dessus des pistons. Ils doivent se balader quelque part dans le moteur. Donc c'est pas top ça. Et heureusement
on peut les ajuster et c'est pas plus mal parce que le moteur devrait faire un petit peu moins de bruit. And this is called a rocker. Yeah. And that should have a clearance. Et voilà, la pièce qu'on attendait depuis 3 jours est arrivée, le radiateur. Donc il est un petit peu plus épais que celui qu'on avait avant et surtout on avait un radiateur en aluminium avant et celui-là c'est un en cuivre, donc il devrait mieux fonctionner. C'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps parce qu'il a été fait sur mesure avec en fait le cadre de l'ancien. Donc mettre ce type de radiateur c'est pas forcément utile apparemment en Europe, mais ici avec les températures qu'il y a, ça va vraiment beaucoup nous aider à avoir moins de surchauffe parce que depuis qu'on est en Namibie, on a vraiment l'aiguille qui monte très vite dans le chaud et c'est pas plus mal parce que là on va bientôt aller au Lesotho, on va avoir pas mal de montées, de montagnes, de descentes, donc ça va être plus que nécessaire. It's the same frame. The same, yeah. Your tanks are the same. Yeah. I open it and I look at this thickness of his finger. What catch this? 2, 3, 4. Four? Yeah. That one's got another one away. Yeah. So it'll be 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 20% more efficient. Ah, perfect. Finally! Nice bit, eh? Yeah? Good. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ce garagiste a fait des heures sur des petits détails pour faire grimper la facture. On s'est fait la même réflexion. Mais au final, Edouard n'a pas compté son temps. Il nous a appris plein de choses sur la mécanique et il nous a accueillis chez lui comme un vrai membre de sa famille. Ascarena badge. The fastest. The fastest one! Alors qu'à l'heure actuelle, on aurait déjà dû être au Lesotho, on sera resté bloqué 5 jours dans le garage d'Edouard. En partant faire le tour de l'Afrique, on s'était préparé à ce genre de moment. On pensait bien que ça nous arriverait un jour. C'était assez stressant parce qu'on ne savait pas quand on pourrait repartir et parce qu'on trouvait plein d'autres problèmes. La liste des pièces à changer s'allongeait et la facture avec. Heureusement, Edouard et son équipe, Pine, Polo et Kaya, prenaient le temps de tout nous montrer et de nous expliquer ce qu'ils faisaient. On a appris plein de choses sur la mécanique du Defender, mais aussi sur la vie en Afrique du Sud. C'était une sorte d'immersion dans une famille sud-africaine. Agathe a passé du temps avec la femme de Edouard, mais aussi avec sa maman, son frère et ses beaux-parents. Au moment de partir, nos sentiments étaient partagés, entre excitation de reprendre la route et tristesse de devoir dire au revoir à tout ce petit monde. Bye bye. On va voir si tout fonctionne. Déjà, le moteur il fait... Ah! C'est ouf, hein? Tu vois la différence du son du moteur, comment il fait beaucoup moins de bruit? C'est impressionnant. On n'arrivait plus à parler en fait à l'intérieur de Ascarena. Et on a eu un petit cadeau, cette petite nouvelle pochette. Pas mal. Et ils nous ont dit en partant qu'il fallait jamais qu'on vende Ascarena. De toute façon, c'est pas dans nos plans, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ça fait toujours plaisir quand un mécanicien te dit que ta voiture est en bon état et qu'il faut surtout pas que tu la vendes. On repart sur la route avec un Ascarena flambant neuf. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On the road again. Finalement, un moment que l'on redoutait s'est avéré être une expérience unique et super enrichissante. Les problèmes mécaniques font partie du voyage que nous avons entrepris et nous devons l'accepter. Jusqu'à présent, nous avions été très chanceux et nous avons pu nous consacrer pleinement à notre projet de voyage autour de l'architecture sans trop nous préoccuper d'Ascarena. On sait maintenant ce qu'on doit tenir à l'œil, mais aussi comment le réparer si nécessaire. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans les montagnes du Lesotho. Le seul pays du monde entièrement au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Wow, it's beautiful.